Allora, buongiorno ragazzi. Dunque, iniziamo un po' a vederci due cosine, così non rimaniamo indietro. Come vi ho anticipato sul nostro spazio personale, andiamo a vederci quello che è il tema 1, del modulo di economia del vostro libro. Il tema 1 qui parle d'entreprise et production, parla di impresa e produzione. E dunque, vi dico già ragazzi, ma ve l'avevo già anticipato anche questo, mi sembra, che sulla fiche che vi ho messo su questa video lezione vi darò informazioni che non sono presenti sul vostro libro, che come sapete è un po' scarno, omette diverse cose che secondo me sono fondamentali, ok? Et voilà, donc on va commencer par une définition d'entreprise. La notion d'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise est un sujet économique, une entité économique, un élément économique qui produit des biens et des services à but commercial. Ça veut dire quoi à but commercial? C'est-à-dire dans l'objectif de gagner de l'argent, ok? De produire de la richesse, ok? Voilà, et puis on va voir la classification des entreprises. Toute entreprise peut être classifiée. Les entreprises peuvent être classifiées en suivant des critères différents et variés. En particulier, notamment, ces critères sont trois. On peut classifier les entreprises par secteur ou activité, c'est-à-dire en considérant le domaine économique où elles opèrent, par taille ou dimension, c'est-à-dire à partir du nombre des salariés dont elles disposent. Et finalement, et ça on le verra dans une autre vidéo, parce que c'est un peu plus long, un peu plus lourd, il faut y travailler un peu plus par forme juridique, che sarebbe ragazzi lo statuto giuridico. Vous l'avez vu en droit italien aussi, ok? Allez, donc on peut commencer. Tic tic. Ok. Donc, on va parler maintenant de la classification par secteur ou activité. Donc, on a dit que la classification, le premier type de classification, permet de classifier les entreprises selon le secteur économique, le secteur du marché, où elles opèrent, le domaine économique où elles opèrent. Et donc, dans ce cas-là, si on considère ce critère, on aura des entreprises agricoles. Quelles sont les entreprises agricoles? Ce sont des entreprises qui, disons, exploitent la nature en règle générale. Okay? Donc, dont l'activité est en lien direct avec l'exploitation de la nature. Je pense par exemple, pour donner un exemple, aux fermes, les fattorie, disons, ou la viticulture. Donc, les domaines agricoles. Donc, toute entreprise qui exploite la nature, l'agriculture. Puis on a des entreprises industrielles. Quelles sont les entreprises industrielles? Ce sont les entreprises qui transforment des matières premières en produits finis ou semi-finis. Je pense par exemple à la sidérurgie ou à ces entreprises qui transforment des matériaux, des métalliques, donc des métaux, des metalli, en objets. Pensiamo per esempio alla telefonia, quindi all'assemblaggio dei telefonini, più che all'assemblaggio, alla trasformazione di metalli in particelle che vanno a formare poi i nostri telefonini, i circuiti dei nostri telefonini. Voilà. Et puis on a des entreprises commerciales qui, en règle générale, sont des entreprises qui, disons, achètent des produits pour les revendre, per rivenderli, sans opérer, sans faire, sans apporter aucune trasformation sur le produit, ok? Quindi io compro un prodotto e lo rivendo senza modificarlo, ok? Senza modificarne la natura, le qualità. Ok, pensons par exemple
un simple magasin de vêtements, hein, ou de chaussures. Voilà. Et puis, on a les entreprises de services. Quelles sont les entreprises de services? Ce sont des entreprises qui opèrent dans le domaine des services, hein, qui proposent un service. Et donc là, on a vraiment beaucoup, on peut faire des distinctions, on a beaucoup de... Le monde des services est très varié, hein, différencié. Donc on a par exemple la restauration et l'hôtellerie. On a par exemple les services financiers, on a les assurances, hein, entre autres. On a par exemple les services immobiliers. On a les transports, l'information et la communication, autrement dit le domaine Infocom. Voilà. Donc, par exemple, une agence immobilière, hein, est une entreprise de service. Voilà. Dit cela, on va passer à la seconde classification, c'est-à-dire la classification par taille ou dimension, hein, qui prend en considération qui se base, hein, sur le nombre des employés, des salariés, hein, dont une entreprise dispose. Quindi il numero si classifica un'impresa a seconda del numero di impiegati, ok? Di salariés. Et donc, on aura dans ce contexte des micro-entreprises, hein, les micro-imprese, autrement dites TPE, très petites entreprises, scritto TPE, qui ont moins de 10 employés, hein, hanno meno di 10 impiegati. Pensons par exemple à la petite boulangerie, hein, à la piccola panetteria, ok? Et voilà, ce sont des micro-entreprises. Puis on a des petites entreprises. Quelles sont les petites entreprises? Ce sont ces entreprises qui ont entre 10 et 49 employés salariés, ok? Quindi tra 10 et 50, 49 impiegati. Par exemple, un magasin. Ça peut être un grand magasin de vêtements, une chaîne. Et puis, on a des moyennes entreprises, hein, qui ont entre les 50 et 500 salariés, hein, tra i 50 e i 500 impiegati. Et finalement, on a des grandes entreprises qui ont plus de 500 salariés. OK? Bien. Pour l'instant, c'est tout parce que la classification par forme juridique requiert un peu plus d'approfondissement, d'attention, un peu plus de temps aussi. Donc, on va parler de ça dans une autre vidéo. OK? En règle générale, la classification par forme juridique nous permet de classifier, hein, de classer les entreprises selon la forme juridique qu'elles ont choisie, hein, et dont elles se dotent. Ok? Qu'est-ce que la forme juridique? C'est en italien, on l'appelle lo statuto giuridico. Hein? Donc la notion, on va voir la notion de forme juridique, qu'est-ce qu'un capital social, hein? Et quelle est la dénomination, hein, des entreprises, et quelle est, disons, la responsabilité des membres, hein, des associés, des actionnaires de ces entreprises. Mais ça, on verra la prochaine fois. OK. Donc, vous avez une partie de ces informations à partir de la page 156, 157, 158, plus ou moins. OK. Et vous avez la fiche que j'ai téléchargée sur notre espace virtuel. Ok? Bene, allora ci aggiorniamo, per il momento è tutto. Speriamo di vederci presto.